auditeurs de Radio Jade FM, ici Frédéric Mispelblom pour l'émission Peindre et dépeindre le pays des rêves. Je me trouve ce matin dans la demeure de Mylène Beyvert qui organise des micro-aventures dans le territoire du Pays des Rêves. Mylène Beyvert, merci de recevoir Radio Jade FM chez vous. Dites-moi de quoi il s'agit et comment vous est venue cette idée. Bonjour à tous. Oui, alors l'entreprise s'appelle Les Oiseaux sur la branche et vous propose donc des micro-aventures sur tout le territoire Pays de Ré et uniquement sur ce territoire. Plusieurs raisons en fait m'ont conduite à ce choix. Je vais vous les expliquer, il y en a 3. Tout d'abord, le nom Pays de Ré, pour moi, il n'est pas assez mis en avant. Il reste assez méconnu auprès des habitants de Loire-Atlantique ou autour. D'ailleurs, beaucoup de mes connaissances personnelles nantaises n'en avaient jamais entendu parler. Voilà. Ou alors, ils en ont une connaissance assez limitée. Je vais représenter ça par un petit sketch. Voilà. Donc ça se présentait un petit peu comme ça avec les gens autour de moi. Donc c'était « Tu vis où ?» À Rouen. Je suis de Rouen. Hein. Mais c'est où Rouen ? Eh bien dans le Pays de Ré. Mais c'est quoi le Pays de Ré ? Tu connais toi ? Oh non. Et toi ? Non plus. Ah si, moi je connais. C'est Pornic, la fraiserie et les pêcheries. Voilà. Donc, ce résumé-là, je suis d'accord, mais il y a aussi beaucoup de terres dans l'arrière-pays qui méritent d'être découvertes. Donc tout ça, c'était ma première raison. Le deuxième point, c'est que mon ancien travail était la plupart du temps un travail en intérieur. Et au bout de plusieurs années, j'ai ressenti un besoin fort d'un quotidien en extérieur. Voilà, on se sent vivant quand on est dehors et on vibre en même temps que la nature et les saisons et j'en avais très envie. Enfin, le troisième point, là qui est vraiment très personnel, c'est qu'une partie de mes origines familiales, du côté de mon père, sont vraiment du Pays de Ré. Ma grand-mère est née à la Sicaudet et mon grand-père portait le nom de famille Beyvert qui atteste des origines aussi. Voilà. Est-ce que c'est un nom spécifique au Pays des Rêves ? Oui, tout à fait. L'origine initiale de ce prénom a pour naissance en Pays de Ré. D'accord. Je peux vous expliquer aussi ce qui se passe du coup pendant mes aventures, de manière générale ? Oui, donc, sans les donc ça c'est la manière dont votre idée oui, dont l'idée est née, exactement. Parce que vous parlez donc de micro-aventures, hein, et en quoi, qu'est-ce que sont ces micro-aventures ? Voilà, alors ce qui s'y passe, c'est que nous allons nous plonger dans plusieurs villes du Pays de Ré, hein, j'ai 8 parcours existants. On va se plonger dans ces villes, notamment dans sa nature, et les hommes avec un grand H qui font vivre la ville. Ça se passe généralement sur une demi-journée, ça peut être aussi sur une journée complète, pour les plus grands, pour les plus petits, et elle est ponctuée par différents événements. Ce qui la ponctue, c'est un encas de produits locaux que j'ai choisis, donc ça peut être un petit déjeuner ou un goûter. Donc il y a du café, du thé, du jus de fruits, des pâtisseries. On a aussi du bon pain, du beurre, du miel, de la confiture et plein d'autres produits. Et du bon pain dont on voit de temps en temps le boulanger. Oui, hein ? c'est ça. Il y a 2 sorties effectivement dont je vais parler tout à l'heure où on découvre un fournil, des fournils à pain, à bois. Et c'est ces pains-là qu'on déguste généralement sur les petits déjeuners. Exact. Après ces goûters ou ces petits déjeuners, en fait, on va partir à la découverte des acteurs locaux de cette ville. Donc ça peut être des producteurs, ça peut être des artisans ou des artistes. Et chez eux, on va à chaque fois faire un atelier. Ça peut être soit une création, soit une dégustation ou autre chose, mais en tout cas, on va toujours chercher à faire travailler l'un des 5 sens. Je pense que quand on va sur un événement, si on veut que le participant s'en rappelle vraiment, il ne faut pas juste dire bonjour, visiter et au revoir. Pour vraiment s'en rappeler, c'est plus fort quand on y a justement mis un petit peu de soi-même, mis des 5 sens, voilà. D'où cette idée-là. Car l'objectif derrière, c'est de faire connaître ces acteurs locaux, mais aussi qu'on retourne les voir. Qu'il y ait une consommation locale dans le Pays de Ré qui se crée comme ça. Voilà. Et entre les visites, donc chez les producteurs ou artisans, on se balade en pleine nature le plus possible. J'ai créé des parcours où on va être soit à pied, soit à vélo, selon la localité. Voilà. Et on est accompagné par un historien du Pays de Ré pour les plus belles histoires à raconter. Parce que justement, comme vous avez commencé par
parler de vos connaissances qui ne connaissaient pas le Pays des Ré, qui ne savaient pas même le nom du Pays des Ré. Parce qu'effectivement, le courrier du Pays des Ré, qui est le journal du territoire, j'imagine qu'il n'est pas forcément distribué à Nantes, donc au-delà du Pays des Ré. Est-ce que vous, en dehors de la délimitation du Pays des Ré, donc avec la Loire au nord et puis la Vendée au sud, quelle serait votre vision, votre définition à vous du Pays des Ré? Votre avis, qu'est-ce qui pour vous le caractérise quand vous y pensez? Pour le décrire à d'autres personnes, qu'est-ce qui vous vient en premier? Alors c'est un territoire très vivant avec beaucoup de paysages complètement différents. C'est très riche, on va avoir autant la mer que la terre, les campagnes. On a aussi les marécages qui sont très nombreux et on a les marais salants. Vraiment, c'est vraiment un très beau panel qui s'offre à nous. Et sur un territoire finalement très grand, parce que comme vous avez su le dire, en haut on a la Loire qui va délimiter, la montagne, le Pèlerin, et après on va descendre sur toute une partie de la côte de Jade jusqu'à la Vendée qui fait la frontière sud du Pays de Ré. Puis après on remonte et on va jusqu'à l'ouest de Grandlieu. Oui, à l'ouest, la frontière est plus compliquée. Elle est plus compliquée à déterminer, on va dire qu'on prend le lac de Grandlieu, on va s'arrêter à cette frontière. Ça sera plus facile, parce qu'il y a le Pays de Ré historique, il y a le Pays de Ré aujourd'hui, il y a le Pays de Ré politique, il y a plein de choses à prendre en compte, c'est pas très simple. Oui, parce que je crois que l'association des communes, des maires du Pays de Ré inclut même certaines villes qui ne font pas partie du Pays de Ré historique. Oui, aussi. C'est ça, exactement. Notamment en ce moment à l'Est, je crois qu'il y avait une discussion. Donc vos micro-aventures, ce sont des balades à la fois dans la nature et dans les villes ou les villages pour rencontrer les artisans locaux. Comment est-ce que vous avez construit ces balades? C'est-à-dire qu'à partir de l'idée initiale que vous avez eue, comment vous avez rencontré les différentes personnes qui vont faire ça avec vous? Les rencontres des partenaires qui sont sur les balades ont été faites par de deux façons différentes. La première façon, c'est un appel à partenaires que j'avais lancé sur les réseaux sociaux pour le projet. Et plusieurs y ont répondu. Voilà, donc c'était un vrai bonheur après d'aller les rencontrer. Et ils étaient déjà intéressés par le projet, donc c'était forcément plus évident. Après cela, ce que je souhaitais, c'était vraiment avoir 2 partenaires par ville, pour qu'il y en ait un à chaque bout de la balade. Donc il m'en manquait évidemment. Donc j'ai cherché moi-même sur les cartes, sur internet, sur Maps et autres, qui existait autour de mon premier point. J'ai tourné autour et dès que j'ai vu des producteurs intéressants, des artistes intéressants ou atypiques, je les ai contactés moi-même et j'ai ensuite été les rencontrer chez eux. Et très clairement, ils ont tous été très optimistes et ne m'ont pas mis de barrière. Voilà, ils ont tous envie de se mettre en lumière et de mettre en lumière le territoire. Donc ça a été assez simple de les approcher. Mais concrètement, côté producteur, ça peut être producteur de quoi? Quel genre chercher? Eh bien, donc on a parlé tout à l'heure donc, de la production de pain, mais il y a aussi, pourquoi pas, je vais vous les raconter tout à l'heure, mais il y a la production de spiruline dans les produits qui sont originaux, il y a la production viticole, de la production des brasseurs, des graines, enfin voilà. J'essaie d'avoir de l'originalité et que ce soit varié. On entend le chat. Le chat veut rentrer. C'est mon chat. Il veut rentrer, mais il va vouloir ressortir dans une minute. Alors, je ne sais pas si on le fait rentrer ou pas. Et donc, vous avez parlé aussi d'artistes. Oui, c'est ça. Donc dans les artistes, on a des potiers, on a des peintres, on a des conteurs d'histoire. Voilà, je dis pas tout pour l'instant, mais voilà. Oui, d'accord. Et donc, quand est-ce que vous avez commencé à mettre ça en place? Alors, l'idée du projet, c'était il y a 2 ans. Et la première balade, elle s'est tenue mercredi dernier, mercredi 13 octobre. C'était la grande première. Et là, on est allé sur la ville d'Arton, Henri, pour commencer, où on a vu justement un fourni lapin et une cabane à spiruline. Avec un groupe de 6 personnes,
Généralement, c'est à peu près ça. C'est des groupes entre 5 et 10 personnes. Mon objectif, c'est vraiment d'avoir un tourisme qui est à l'opposé de ce qu'on va dire le tourisme de masse, où on serait nombreux et où on courrait un petit peu partout pour voir en peu de temps plein de grosses choses, comme si c'était impératif de voir ça ou ça sur tant de temps dans tel secteur. Et je veux pas ça. Je veux vraiment que les gens se déconnectent et se reconnectent à la terre et aux hommes avec un grand H d'un petit secteur géographique en restant un petit peu dans des moyens de déplacement écologiques. Oui, donc c'est pour ça qu'on est à pied et à vélo. Ouais. D'accord. D'accord. Vous avez fait aussi des démarches auprès, je sais pas, des l'officerie. J'ai des rendez-vous qui sont enclenchés avec eux. J'ai des rencontres qui vont se préciser et qui j'espère vont ouvrir des nouvelles portes bientôt. Et sinon, comment vous faites connaître l'existence donc, de vos balades? Alors pour faire connaître mes balades, je travaille énormément évidemment avec les réseaux sociaux comme beaucoup aujourd'hui et les groupes des villes du Pays de Ré. Je publie dessus. Et j'ai aussi créé mon site internet, donc www.lesoiseauxsurlabranche.fr. Dessus, j'ai une présentation de l'activité et j'ai un agenda. Dès que je crée une sortie, je mets la sortie en ligne et les gens peuvent s'inscrire directement sur cette sortie en ligne. Voilà. Ou alors, s'ils préfèrent, ils m'appellent et je leur réserve une place. Ça, c'est aux préférences de chacun. D'accord. Et donc, vous avez aujourd'hui une sorte de catalogue d'un certain nombre de balades. C'est ça. Et donc, est-ce que vous pouvez nous mettre l'eau à la bouche et raconter les différentes micro-aventures que vous proposez? Allez, je vous emmène avec moi. Suivez-moi. On va voir ensemble les 8 parcours. Donc, on va commencer près de chez moi, parce que je suis de Rouen, donc je vais forcément commencer par celle-là. Donc sur Rouen, on est plutôt sur la thématique de l'art et de la création. Mélanie Chaublet est une couturière très appréciée dans le secteur et elle nous accueillera et nous transmettra ses techniques pour que vous soyez le créateur d'un jour. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est une couturière qui fait de la couture. Oui, elle fait de la couture. Elle explique comment elle fait. Elle va nous expliquer En fait, on va créer ensemble un produit qui sera peut-être pas toujours le même, peut-être un sac une fois, peut-être autre chose une autre fois, et elle va nous aider, elle va nous transmettre ses méthodes et son savoir-faire pour pouvoir créer ensemble. Oui, donc les visiteurs de la balade vont créer leur propre objet, une couture, tout à fait. Et après, on ira voir donc le deuxième partenaire de cette boucle, qui est Bruno Giquel. C'est un artiste peintre qui mettra lui une touche de peps avec des peintures très hautes en couleurs. Entre ces deux activités, on s'évadera à pied. Alors selon les saisons, on sera dans la campagne marécageuse ou dans des sentiers bordés d'arbres où les oiseaux nous font souvent le cadeau de leur chant mélodieux. Ça, c'est pour Rouen, ça. Et donc oui, parce que Bruno Giquel, donc il est peintre. Il fait beaucoup de portraits. Il fait beaucoup de portraits. Portraitiste. Oui, tout à fait. Effectivement, il a des tableaux avec des couleurs très vives. Oui, ça c'est sa patte. Il n'en déroge pas. Et donc vous entrez dans son atelier. Il va nous présenter il va nous présenter son métier, sa passion, pourquoi il fait cette passion-là, qu'est-ce qu'il peint. On va passer un petit temps avec lui à regarder ses toiles. Dans la commune voisine, alors elle est vraiment pas loin, du coup c'est le Pèlerin. On vivra plutôt une aventure sensorielle et musicale, c'est bien de changer un petit peu. Happy Sapiens, donc derrière c'est Julien Weber, nous fera vivre un moment d'initiation à la musique. Un atelier pour vibrer et s'inspirer et créer un beau moment. Donc on sera autour de lui, il a des instruments divers et variés, un peu atypiques que vous connaissez pas forcément. Et il va vous initier à sa musique et à ses instruments. Et donc, c'est des instruments de musique atypiques. Il y a du standard, il y a de l'atypique, il y en a pas mal. Que les visiteurs vont découvrir. Voilà. Et avec lesquels il va jouer. Exact. Alors, pour rejoindre le deuxième point, on fera une balade donc aussi à pied. Là, ce sera une balade entre campagne et bord de Loire, au Pèlerin, qui nous conduira chez l'Autre Vin. C'est dans la boutique de la Petite Vrac pour une dégustation qui mettra en avant le goût, qui va éveiller les papilles, les sens et vous mettre en éveil pour la fin de la journée. Voilà.
Et donc, les vins viennent d'où? Alors, il y a du vin du Pays de Ré, Ouais. et puis il y a d'autres vins. Donc, il y a de la découverte de manière générale. Mais qu'est-ce qu'il y a comme vin du Pays de Ré? Je le laisserai. En fait, il y a plusieurs. Aujourd'hui, ici, il y a plusieurs viticulteurs. Il est en lien avec un viticulteur en particulier qui le fera découvrir. Gardez du suspense. Oui, c'est ça. Mais, parce qu'effectivement, ils produisent du rouge, du blanc. Oui, je pense les deux. Oui, Oui. c'est ça. Oui. C'est ça. Donc, il y aura une bouteille en particulier à déguster, peut-être deux. Parce qu'effectivement, moi, ce que je connaissais du vin du Pays de Ré, c'était le seul, d'ailleurs, à l'époque, c'était le Gros Lot. Ah oui, d'accord. Ouais. Okay. Qui était plus du côté de Clion, Pornic, par là. Ouais, je sais qu'il y en a aussi, je crois, au Moutier. C'était la deuxième. La deuxième, bon. On avance. Alors, on va partir à Saint-Jean-de-Boiseau et on va aller dans le vieux Saint-Jean-de-Boiseau, que j'adore. C'est un village en hauteur qui est composé de maisons en pierre et aussi très colorées. Et parfois des maisons d'artistes. Et justement, c'est une de ces maisons d'artistes qu'on va visiter. On va voir les potiers, Coyote Craft. Ils nous accueilleront chaleureusement comme à leur habitude dans leur atelier. Et on pourra y découvrir les techniques de fabrication. Ils en fourrent aussi, qu'on pourra voir. Et on pourra toucher la matière, les regarder travailler. Leur maison, elle se trouve à l'entrée de chemins boisés qui vont donc nous entraîner ensuite dans la balade, à travers toute la ville de Saint-Jean-de-Boiseau pour le coup. Balade à pied aussi, qui en vaut la peine, parce que derrière, ce n'est autre qu'un chocolatier, le chocolatier Pictogramme, qui commence à être assez renommé dans le secteur, qui nous fera l'honneur de nous accueillir et de nous faire goûter ces petites merveilles. Voilà. La prochaine, je continue, on avance. Donc là, c'est Arton-en-Ré, j'en ai parlé au départ, mais là, je vais la préciser un petit peu. Donc là, on commence assez tôt, puisqu'on est avec un artisan boulanger, donc il commence très tôt le matin. Donc vers 8h15, on se place dans... Donc il est sur une ferme. On se place dans sa ferme et on prend le petit déjeuner avec juste derrière la vitre de son atelier. Et on le voit avec ses collaborateurs en train de travailler la pâte, de faire le pain. Et en même temps, on a le lever du soleil qui se fait à travers la campagne. C'est vraiment très beau à voir. Et on peut profiter de l'odeur du pain chaud en plus pendant qu'on mange. Voilà. Après le petit déjeuner, il nous accueille évidemment, il se présente à nous et il nous explique le fonctionnement de sa ferme, des produits qu'il sélectionne pour le pain, et puis il vous montre directement le four en fonction. Et donc c'est boulanger et fermier. C'est un paysan boulanger, boulanger. Et en fait il a beaucoup d'hectares et sur sa ferme, il a aussi de la production. Enfin ils commencent, voilà, ils ont du chanvre. Oui. Ils font du chanvre, ils font aussi quelques légumes. Ils sont énormément dans la collaboration. Dans tout ce qui est associatif, ils sont vraiment dans un système de woofing, c'est-à-dire que des jeunes qui sont porteurs d'un projet, donc en ferme aussi, notamment autour du pain, plus précisément aussi, et qui ont envie d'apprendre, peuvent se joindre à lui sur sa ferme. Ils sont accueillis, ils sont hébergés, et ils apprennent avec lui les techniques de fabrication du pain. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est des personnes qui peuvent venir de France ou de beaucoup plus loin. Et de ce fait-là, ils amènent eux aussi des nouvelles techniques. Et le pain de cette ferme, qui est la ferme des Champs Libres, je ne vais pas citer jusque-là, le pain de cette ferme, du coup, est riche de tous ces savoir-faire. D'accord, mais donc c'est une façon de transmettre. De transmettre du savoir. Transmettre tout en recevant aussi d'ailleurs c'est vraiment des idées, un très bon. C'est justement dosé. C'est très bien. Et donc, c'est pas quelqu'un qui a une boutique de boulangerie. Non, il n'a pas une boutique. Voilà, mais on peut venir acheter du pain chez lui. Alors jusque-là, c'était beaucoup de livraisons sur la ville de Nantes. Sinon, il faisait aussi des marchés. Mais justement, il est en train de s'ouvrir pour pouvoir davantage... Donc après, on va partir pour une balade détente, toujours, à pied à travers des sentiers boisés. Et on aura peut-être la chance, même c'est arrivé la dernière fois, de croiser pas mal d'animaux, des petits lapins qui se laissent observer. Voilà. Au bout du chemin, on sera accueillis à la cabane à spiruline par Thierry et Richard.
qui vont... Parce que c'est où ça? Alors la cabane à spiruline, c'est à Chaumont-Ré, mais c'est collé. Ouais. C'est vraiment pas loin. C'est à 3,5 km à pied, en gros, en moyenne, on va dire, du lieu de départ qui était la ferme des Champs Libres. D'accord. Et ils nous expliqueront tous les bienfaits et l'utilité de la spiruline dans le monde. On a beaucoup de préjugés sur la spiruline. On pense que c'est une algue, que c'est fait dans la mer, et puis plein d'autres choses, et c'est pas le cas du tout. Donc, ils vous expliqueront tout ça, et puis ils vous montreront les bassins aussi. Et on découvrira... Oui, parce que c'est pas du tout en bord de mer. Mais pas du tout, on peut en faire partout. Et ils nous montreront cette étonnante... parce que c'est vraiment une forme, c'est sa vie, la spiruline. Moi j'ai découvert ça, du coup, j'ai découvert que sa vie. Et ils vont nous faire découvrir cette étonnante forme de vie, et bien sûr, vous aurez la possibilité d'en faire l'aventure gustative. Donc ça, c'était Arthon-en-Ré. On arrive bientôt à la moitié. Alors, je vous propose ensuite de partir au Moutier-en-Ré. Alors vraiment, c'est une ville dont je me lasse jamais. En fonction des moments de l'année, je proposerai soit des balades à pied, soit à vélo. Ce ne sera pas toujours pareil parce que les partenaires ne sont pas tous disponibles de la même manière là-bas. En tout cas, cette aventure dans cette ville débutera chez Nicolas Ferré, qui est viticulteur dans le domaine du sillon côtier. Et on pourra déguster ces vins qui sont riches en saveurs et nourris par ces terres qui sont proches des côtes. Voilà. Donc il nous expliquera son savoir-faire et nous fera déguster quelques vins de son terroir. Les balades à pied, alors elles se feront le long de la plage. Vous serez bercés par le vent, par le crépitement des algues sèches, sous les pieds. On ira jusqu'au port du Collet, où de jolies cabanes de couleurs, pour ceux qui ne connaissent pas, y siègent depuis bien des années. Et pour la balade à vélo, elle se fera, elle, plutôt du côté de la campagne. On passera par le joli village de Prigny pour arriver aux délices de l'air marin, où les propriétaires, eux, fabriquent des glaces, des délicieuses glaces avec le lait de leur propre vache, de leur propre élevage. Voilà. Donc c'est un vrai régal auquel vous pourrez goûter aussi. Oui, donc ça c'est une balade qui associe la campagne. Oui, ça dépend parce que on peut pas, les partenaires peuvent pas accueillir sur toutes les saisons. Voilà. Donc, de ce fait-là, il y a une partie qui se passera à pied où on ne verra que Nicolas Ferré et l'autre qui sera plus tournée campagne où on verra aussi les délices de l'air marin. D'accord. Voilà. On va essayer de faire un petit peu les deux pour qu'il y ait toujours des jolies choses à voir. Et c'est bien parce que vu que les Moutiers ont d'énormes potentiels en termes de paysages à présenter, on ne peut pas tout voir en une seule balade, ce serait trop. Donc finalement, couper en deux, c'est pas et pourquoi est-ce que les Moutiers vous intéressent si particulièrement? Justement, parce qu'il y a tous les paysages mélangés. Et aussi parce que, assez sympathique, il y a une richesse animale. Il y a beaucoup d'oiseaux qui sont dans les marais. Et il y a aussi beaucoup de chevaux qui sont là. Donc ça donne entre les paysages et les animaux, vraiment, il y a un gros régal. On arrive bientôt au moment de notre petite pause musicale. Oui. Et donc, est-ce que vous avez réfléchi à un morceau de musique? Oui. Et qu'est-ce que vous avez choisi? Alors, j'ai choisi un morceau d'un groupe qui n'est pas toujours très connu, qui s'appelle Debout sur le Zinc, que j'avais découvert dans ma grande adolescence, on va dire, lors d'une fête de la musique. Et ils écrivent pour le coup la chanson qui s'appelle Les mots d'amour. On écoute. J'aimerais écrire des mots d'amour parce que parler c'est pas mon fort. J'aimerais écrire des mots d'amour, les faire jaillir de mes 3 accords, mais j'ai un peu froid comme a dit l'autre, et ce long frisson qui n'en finit pas. J'ai un peu froid, mauvais apôtre, mon cafard me lâche moins souvent qu'autrefois. Yadata, yadata, yatamta, yada, yadadata, yata, yadata, yadata, yatamta, ta. J'aimerais écrire des mots d'amour, parce que le reste, c'est pas grand chose. Je l'ai appris à mon tour, je te le livre un peu. Je te propose de laisser le long du discours nos contentieux et les comptes à rebours. Oublier le temps d'un refrain,
Ce bon vieux réflexe, moi j'en garde pour demain. Yalata, yalata, yatamta. Des mots pour toi mais que je ne dis pas. Yalata, yalata, yatamta. Cela. Quel était le refrain du jour? Si je l'oublie, je cède encore. J'aimerais écrire des mots d'amour, jeter l'éponge un peu, tenter le sort. Une pause ici pour poser là, entre deux conflits, entre deux coups d'éclat. Une pause pour dire autour de moi, mon ami, mon frère, mon amour, écoute-moi. Yadata, yadata, yatamta. Des mots pour toi mais que je ne dis pas. Yadata, yadata, yatamta. Yadata, yadata, yatamta. Des mots pour toi mais que je ne dis pas. Yadata, yadata, yatamta. Cela. Donc on va continuer, on va prendre le vélo. Et on va redescendre à la frontière vendéenne avec un parcours qui reliera Saint-Étienne-de-Mer-Morte, donc vraiment à la frontière, hein, et la ville de Pau. Vous découvrirez que voilà, même la campagne, dans laquelle on ne penserait pas faire du tourisme, peut faire l'objet de moments épatants, de moments avec des découvertes visuelles très sympathiques. La balade à vélo, elle se fait à travers des champs à perte de vue notamment. Voilà, c'est un vrai repos psychologique qui est assuré. Ça fait beaucoup de bien de voir que des champs à perte de vue. Vous pouvez venir respirer le grand air. J'ai évidemment choisi des routes agréables pour la conduite à vélo. Au départ donc, de cette balade, vous serez accueillis par Frédéric de la ferme de Guinefol. Sur son élevage de bovins, donc c'est 100% bio. Vous verrez, c'est des animaux heureux, ils sont élevés en pleine nature sur ces hectares de terre. Au bout de la pédale, au bout de l'autre partie du chemin, on sera accueillis là chez le marché au sac, chez Perrine, dans son atelier, où elle travaille une matière noble, elle travaille une matière qui sent bon. Je vous donne des indices qu'elle touchait agréaable. Alors je parle du cuir, et elle vous guidera dans la création de votre propre porte-monnaie avec elle. Voilà, ça c'est le côté chic. Oui, donc les visiteurs vont fabriquer eux-mêmes leur porte-monnaie, un objet en cuir qu'ils pourront amener à la maison, puis évidemment s'en servir dans leur quotidien. C'est vrai que les champs en perte de vue, c'est extrêmement apaisant. Exactement, c'est ça. Faut vraiment savoir déconnecter comme ça. Et justement, ces campagnes dans lesquelles on ne pense pas aller nous offrent ça. Voilà. Donc il nous reste 2 balades à présenter, il faut que je vous emmène encore dans 2 endroits avec moi. Alors bien évidemment, on va remonter un petit peu là, parce qu'on était tout en bas, on va aller à Machecoul. Alors fallait bien s'y rendre pour mettre en valeur le Pays de Ré, Machecoul c'est incontournable. On va commencer par... Parce que Machecoul était, je crois, l'ancienne capitale du Pays de Ré, exactement. C'est ça, donc pour moi, il passait... c'était tout naturel. On va commencer par entrer dans les coulisses de la brasserie de la Maison Blanche. Alors c'est l'association de savoir-faire de 2 brasseurs, la brasserie des Templiers et la brasserie des Noé. Voilà. Pour des produits au goût vraiment originaux. Ils se sont mis ensemble et ont fait des nouvelles créations. Ils vous feront découvrir les techniques de brassage et vous pourrez sentir le houblon. C'est vraiment quelque chose d'étonnant d'ailleurs, parce que quand on sent le houblon, c'est pas vraiment ce qu'on sent, il y a 1000 odeurs qui en ressortent, et c'est justement pour ça qu'on l'utilise dans la fabrication de la bière. On travaille le houblon et on en fait ressortir les odeurs et les goûts, les saveurs dont on a envie. On arrivera après une balade à vélo, toujours à travers la campagne, avec les jolis chemins bien choisis, chez Graines Paysannes,
où c'est Priscille qui nous accueillera avec toute sa douceur, comme celle de ses bougies en cire de miel. Je vous explique. Elle a ses propres ruches, avec lesquelles elle fabrique évidemment son miel, et elle va en garder la cire pour en fabriquer des bougies. Voilà. Donc chez elle, on aura la chance de participer à un atelier de création de bougies. Vous pourrez repartir avec vos bougies pour vous réchauffer les soirs d'hiver, l'hiver arrivant. Et si le temps est ensoleillé, on pourra aussi découvrir son autre passion, donc les graines paysannes et son jardin de plantes. Des plantes originales, plus originales les unes que les autres, qu'on ne connaît pas toujours, comme elle m'a fait découvrir la physalis, par exemple. Qui est quoi comme plante? Eh ben, c'est un... médicinale? Non, c'est un fruit c'est une boule orange. C'est très très bon. Et c'est entouré... c'est une petite coquille en forme de goutte autour. Mais c'est tout fin. On dirait de la dentelle marron qui entoure cette petite boule orange qui la protège. Voilà. Et c'est très joli et c'est très bon. Voilà. D'ailleurs, est-ce que les bougies à la cire d'abeille ont une odeur particulière? Oui, elles ont une c'est odeur pas la même particulière cire et a du tout? priori c'est aussi bon pour, si je me trompe pas, c'est aussi bon pour les gens qui ont des problèmes respiratoires. Voilà. Donc il y a double bienfait, l'odeur et les sensations pour les gens qui ont ces soucis-là. Voilà. Donc elle cultive dans son jardin des plantations ou des fruits ou des légumes originaux, mais elle ne les vend pas. Elle le fait pour garder les graines. Et elle vend les graines. C'est son objectif. Voilà, c'est les graines, c'est pas de vous vendre le fruit en lui-même. Voilà. Et son jardin, du coup, elle est très proche de la nature et c'est un écosystème qui est vraiment super sympa. Ça a créé un vrai écosystème dans ce lieu. Ouais. Donc, elle a quel sens que... Elle a laissé des bouts de nature, elle tombe pas tout le jardin, elle laisse vraiment un écosystème se créer. Et puis d'un coup, j'ai vu un papillon colibri, une chose que je vois jamais. Une petite branche qui volait, mais en fait, c'était un insecte. Mais c'est partout. Enfin, vraiment, elle a su créer ça. Et on le voit pas souvent dans les jardins. Voilà. Et enfin la dernière, donc on va aller sur la commune de Saint-Hilaire de Chaléon. Et là on va plutôt se fixer sur les thèmes de la nature et des activités manuelles. On va commencer donc à la ferme du Clos Mouillé, où se trouve un fournil à bois. Donc j'ai 2 fournils à bois dans les aventures. C'est la seule chose qui va un peu se répéter. Mais c'est quand même différent parce que Sylvain, qui est l'artisan là-bas, fait du pain, mais lui, il est aussi pâtissier. Donc on va voir aussi le côté pâtisserie là-bas. Parce que la plupart des autres fournils maintenant c'est électrique. Oui, il y a très peu de fours à bois de l'époque qui sont encore utilisés et c'est agréable à voir. Et puis je suis certaine que le goût du pain en change aussi, évidemment. Et bien sûr, alors on va faire un atelier sur place là-bas. Tout ce que je peux vous dire, il faut que ça reste surprise et puis ça dépendra de ce qu'ils sont en train de créer le matin, c'est que vous mettrez vous aussi la main à la pâte pour faire le petit jeu de mots. Et on partira ensuite à vélo pour arriver jusqu'à l'Orée d'un Bois. On descendra du vélo à l'Orée du Bois et on entrera dans un univers tourné 100% nature. Voilà. Tout ce que vous allez voir est fait en produits de la nature, en produits de la forêt. Par exemple, pour s'asseoir, c'est des troncs d'arbres. Enfin, il n'y a rien qui ne provient pas de la nature. Voilà, tout est fait avec la nature. Ce sera chez Marmaille et Pissenlit. C'est Pauline là-bas qui crée des activités, qui donne accès à la nature. Et on fera des initiations, notamment par exemple à la vannerie. Et on pourra, pourquoi pas, selon les saisons... l'art de fabriquer des... Oui, avec des paniers. Voilà, c'est ça, on va tresser, on va apprendre à tresser. tresser. Pauline propose des ateliers donc, dans la nature. Il y aura des ateliers vannerie. Donc c'est le tressage, on a dit notamment par exemple avec de l'osier ou d'autres matières. On n'aura pas le temps de faire des paniers, c'est des activités plus courtes, mais peut-être d'autres choses plus simples que vous pourrez emmener chez vous dans tous les cas. On pourra aussi, selon les saisons, savoir faire son propre feu, peut apprendre à faire le feu. Et on pourra chauffer sa tisane dessus pour se réchauffer si jamais on est en hiver. C'est-à-dire apprendre à faire le feu sans allumettes. Oui, exactement. C'est pas toujours
tout le monde ne sait pas faire et je trouve que c'est une activité très originale et vraiment quand on sera en hiver, on sera bien content de trouver ça. Et ceux qui ont été chez les Boy Scouts qui ont repris ça. Ouais, voilà, exactement. Voilà pour les balades, je vous ai emmené partout avec moi. Alors je vous ai emmené avec moi, mais je peux aussi, dans ces balades qui sont construites, mais vous pourriez aussi me contacter et me donner des détails sur vos passions, ce que vous faites dans la vie, et on pourrait organiser pour vous, groupe déjà construit, d'autres balades qui vous correspondraient vraiment, à vous et précisément rien qu'à vous, quoi. Voilà. Ah oui, donc Une balade sur mesure. on peut se faire construire une balade sur mesure. Exactement. Ou même une balade surprise pour quelqu'un. Qui sait, pourquoi pas. Ah oui, c'est une bien. aventure surprise, voilà. Comme cadeau d'anniversaire. Exactement. Ou pour les 50 ans de mariage. Voilà, j'ai les formats cartes cadeaux aussi au besoin. D'accord. J'essaie d'élargir pour que tout le monde y trouve son plaisir. Voilà, s'il n'y a pas eu le plaisir, si tout le monde n'a pas trouvé son plaisir dans ce que j'ai raconté là ou dans les partenaires que je fais découvrir là, et il y en a énormément sur le Pays de Ré, il y a encore des centaines, et il y en a à chaque coin de rue, des belles choses à découvrir et des belles personnes à découvrir, donc je peux vous faire quelque chose du sur-mesure en allant voir d'autres personnes. Est-ce que vous pouvez, avant de nous présenter la balade à laquelle on va nous-mêmes participer, est-ce que nous dire comment vous contacter, vous donnez l'adresse. Comment vous contacter, D'accord. C'est votre site, donc donc l'adresse j'ai de votre site, donc j'ai l'adresse du Facebook. site. Voilà, et j'ai Instagram aussi, bon pas ça, plutôt pour les images. Donc le site internet c'est www.lesoiseauxsurlabranche.fr. Le Facebook, ça s'appelle Les Oiseaux sur la branche. Et l'Instagram, c'est Mylène-du-bas, donc touche 8, Pays de Ré. D'accord. Et donc, nous allons nous-mêmes participer à une balade. Oui. Et est-ce que vous pouvez nous la présenter ? Exactement. Donc sur cette balade, on ira donc sur la commune de Saint-Jean-de-Boiseau. Donc je l'ai un petit peu explicité tout à l'heure. On va aller avec un petit groupe de 5 personnes. On va se rejoindre dans la nature, où il y aura une petite table en bois avec le petit déjeuner qui va nous attendre, les cafés chauds, les thés, les jus de fruits, les petits gâteaux. On va d'abord prendre un moment détente, ce qui nous apprendra aussi à nous connaître avant de tous partir en balade. Et puis de raconter de nouveau l'histoire du Pays de Ré et de cette initiative. Pourquoi on est tous ensemble ce matin à aller faire une balade, qu'est-ce qui nous lie, nos valeurs, etc. On va marcher un petit peu et on va aller voir Coyote Craft, donc les potiers. Et là, ils vont nous faire entrer dans leur atelier, ils vont nous faire toucher les poteries, nous montrer comment ils font de la poterie, le four pour travailler à la bonne cuisson et avoir exactement le produit fini qu'ils ont envie. Donc on va passer un petit temps avec eux et après on ira se plonger dans la nature, entre la nature. Là, on va rester dans la campagne, on va pas traverser Saint-Jean-de-Boiseau, c'est une balade un peu plus courte. On va rester dans la nature pendant 1h30 à peu près. Et aussi dans les rues de Boiseau où il y a justement les maisons colorées qui sont très belles à voir. Voilà. Et il y a des maisons colorées, comme un peu comme à Paimboeuf. Oui, ça me fait penser moi à Trente-Mou. Ah oui. Oui, il y a alors il y a pas l'eau aussi proche, elle est un petit peu plus loin, elle est pas loin, hein, mais elle est pas en direct comme ça. Et ça me fait penser un petit peu à Trente-Mou. Ouais. D'accord. Voilà, c'est très beau pour ceux qui connaissent. Bon, mais on va faire découvrir ça. Le miel, donc, il vient de Saint-Jean-de-Boiseau, donc il vient d'ici. Il fallait bien un truc d'ici, vu qu'on s'y balade. La confiture, elle vient de Couéron. Et le pain, on a du pain complet et du pain blanc, et il vient de Saint-Hilaire de Chaléon, de la ferme du Clos Mouillé. Voilà, donc je vous redonnerai les adresses si vous aimez, vous les retrouvez, je vous donnerai les adresses. Ah là là. Attention, ça déguste. Du vin, là. Oui, c'est très important comme moment. Alors la balade d'hier, c'était super sympa, c'était sur la ville, c'était entre Saint-Étienne-de-Mer-Morte et Pau. On a commencé, on s'est tous rejoints à la ferme de Guinefolle, la ferme de la famille Baril, qui a ces terres depuis voilà une cinquantaine d'années. Ils travaillent la terre de manière très naturelle et très bio, avec un élevage justement de bovins bio. Les animaux sont vraiment en pleine nature, dans les champs, ils sont respectés.
c'est leur propre taureau qui va faire les petits veaux. Enfin, voilà, c'est vraiment tout est élaboré pour que ce soit naturel, même dans les champs. Il nous a expliqué son métier, on a pris un petit déjeuner aussi avec les mêmes produits que ce matin, les produits locaux. Et derrière, il nous a fait une petite surprise, on s'est baladé en remorque dans la nature, dans ses champs, c'était... Donc c'était vraiment sympa, il aime énormément son métier, donc c'était passionnant. Et puis ensuite on a pris nos vélos, on a traversé donc Pau et on est allé chez la maroquinière, le marché au sac. Je voudrais y aller. Et ben elle est super, on a donc fabriqué chacun notre petit porte-monnaie en cuir. Mais c'est bien, c'est excellent. Et après nous sommes tous rentrés heureux. Plat. Donc oui, l'objectif, aujourd'hui, comme les autres jours, c'est de mettre en valeur nos beaux paysages auxquels des endroits auxquels on ne pense pas aller se balader. C'est ça. Voilà. Vous connaissez Alors toi, tu m'as dit que tu connaissais pas le vieux Boiseau. Non. Train de découverte. Et vous? Alors qu'est-ce qui reste du vieux Boiseau? Parce que là, effectivement, je vois des vieux murs. Oui, mais il y a aussi beaucoup de bâtiments. Ouais. En fait, là, le vieux Boiseau, c'est assez grand. En fait, c'est toute la montée derrière. On va aller ici. Pour ceux qui viendront s'y balader, on verra. Il y a beaucoup de petites rues. Et ce qui est sympa, c'est que c'est des petites maisons de charme, souvent avec beaucoup de couleurs, des maisons en pierre. C'est justement un peu un quartier qui fait artiste. Un quartier d'artistes. Et c'est rue de la Cale. Oui. Il y a de l'eau. Oui, alors, l'eau elle n'est pas là, l'eau elle est un petit peu plus loin, mais elle est en voiture C'est quoi, c'est la Chenot? un peu plus de 500 mètres. Non, Tenue. c'est la Loire, Ah, c'est la Loire, Oui. d'accord. c'est la Loire qui passe derrière. Mais avant, elle était de plus près? Oh, J'ai pas d'historien avec moi aujourd'hui, d'accord. honnêtement je sais pas. Parce qu'effectivement, Il y a rue trop la de Cale- choses à savoir sur le pays de Rue de la Rire. Cale, Ouais. il y avait une cale. C'est ça. D'habitude il y a un historien qui vient sur la plupart des sorties, mais sur les plus longues où on voit plusieurs partenaires, il est là. Donc d'autres fois il sera là. Et lui, il a tout le savoir sur le pays de Ré, c'est sa spécialité. Et en plus de ça, quand on va dans un endroit précis, il se renseigne sur l'endroit précis. Et là, il a vraiment beaucoup d'anecdotes à raconter. Et donc là, on est rue de la Cale? Alors on est rue de la Cale. Rue de la Cale, à Saint-Jean-de-Boiseau. Et après, Et on longe un vieux mur oui. d'un vieux manoir, on dirait, avec des plantes extraordinaires. Il y a énormément de Des pierres espèces ici, on va de en croiser jucas. beaucoup, hein. Et petit Ah oui, conseil aussi pour c'est ceux magnifique. qui connaissent ou qui connaissent pas Jean d'Oiseau, cette partie-là, le bas de Saint-Jean, en fait, hein, voilà. C'est à la tombée de la nuit. C'est vraiment encore plus joli. J'en ai un demain. C'est encore plus joli à la tombée de la nuit. Il y a une atmosphère ici. Moi, je me crois en vacances quand je passe le soir. Il y a énormément de belles choses. Et quand il y a les petites lumières, elles sont éclairées, toutes ces choses-là. Ah oui, d'accord. Ouais. C'est pas vraiment une tour, mais on dirait. Il manque On va juste aller la avec les princesse. bâtiments qu'on va voir derrière. Voilà. C'est des meurtrières. Oui. Hein? Ah oui, mais c'est le mur enceinte de la ville. Je pense pas, parce qu'après il n'y a pas, ça va. Ou alors à l'époque. Ah oui, ça s'arrête. Oui, ça s'arrête et ça Ouais. va pas non plus de l'autre côté. Ah. Donc je pense pas. Pas loin après. Oui, on va avoir plein de belles bâtisses. Moi j'aime beaucoup l'atmosphère qui se dégage d'ici. Et donc là, on va chez les potiers. Alors on va chez les potiers Coyote Craft. Alan et Marie. Voilà. Alors voilà notre petit atelier, il fait même pas 20 mètres carrés. C'est Alan, mon conjoint, qui l'a construit de ses petites mains. Et voilà où on travaille. Avant on travaillait dans le garage, mais je peux vous dire que l'hiver on avait froid. On se mettait des gros pulls et puis on tournait en bas. Mais là on est beaucoup avec l'eau, voilà, donc il fait assez froid. Donc moi je m'appelle Marie. Alan est en réunion, mais il vous passe le bonjour, il ne pouvait pas être là ce matin. Voilà. Merci. Alan est irlandais et depuis 1 an et demi, il est français, puisqu'il a aussi la nationalité française. Voilà, il vit en France depuis 25 ans, un peu moins de 25 ans.
Alors, que je vous présente comment, déjà, spatialement, comment l'atelier est organisé. Ici, vous avez le coin modelage et ici, vous avez le coin tournage. Voilà. Donc, ce sont des techniques qui sont différentes en terre. On peut faire effectivement du travail de modelage avec la main. Je vais vous montrer quelques exemples qu'on a ici. Et puis sinon, le tour. Voilà. Et le tour peut se faire avec un moteur ou sans moteur. Moi, j'ai été initiée au tour avec le tour à bâton. C'est-à-dire que c'est la même chose que ça. Vous avez un trou ici dans la girelle. Bon, c'est une beaucoup plus grosse girelle. Et avec le bâton, vous tournez. Moi, je peux vous dire que ça vous fait les muscles. Voilà. Il y a des tours à pied aussi. Vous le faire avec le pied. Mais vous tournez, mais du coup, avec l'autre main, vous modelez? Vous tournez. La roue, la girelle, ce qu'on appelle la girelle, va tourner avec sa force d'inertie. Donc elles sont beaucoup plus lourdes que ça. Ouais. Et puis ça continue à tourner. D'accord. Donc vous faites très attention à l'efficience de vos gestes parce que si vous freinez, il faut recommencer. Bah oui. Enfin, faut recommencer régulièrement. Donc c'est vraiment, et c'est une bonne technique parce que du coup, on va pas. J'ai appris à ne pas faire n'importe quel geste. Parce que quand c'est électrique, ça tourne, on dépense pas d'énergie. Alors que là, on économise parce qu'il y a pas de fatigue. Alors, sinon, on travaille avec 3 types de terre. On travaille avec la terre du filet, donc qui est une veine qui est pas loin de Ancenis, Valette, le Landreau, c'est dans ce coin-là. Donc il y a une veine d'argile ici, et il y avait des potiers de manière ancestrale ici. De toute façon, la terre, on la retrouve de manière vraiment ancestrale. C'est comme le travail du bois, mais la terre, on la retrouve partout. Même très très au nord, quand il n'y a plus de glace, il y a de la terre en dessous. Et voilà, donc ça a servi beaucoup à faire de la vaisselle, etc. Excusez-moi de nous vous dire qu'il y a vraiment des endroits particuliers où il y a des veines, il y a des veines comme de l'or, quoi. Oui. Parce qu'il y a aussi de l'argile dans les marais. Oui. Pour les marais salants. Ouais. Alors, quand je parle des veines, c'est là où on va trouver des tuileries, des potiers, des villages de potiers, comme il y a à la Borne, par exemple. C'est parce que, ou à Saint-Amand, c'est parce qu'il y a des veines de terre. Et donc, en fait, le fait qu'il y ait des tuileries, etc., c'est dû au fait qu'il y a une veine. Dans le sous-sol. Ah, oui. Voilà. Mais pour autant, on peut aller dans n'importe quel endroit, aller dans une mare, dans un fleuve, dans des marais, et puis aller chercher de la terre, et puis de la travailler. Les Coréens peuvent travailler comme ça. Alors il y a des petits morceaux dedans, etc. Ça mérite des cuissons plutôt primitives, c'est-à-dire dans le sol, ou il y a différentes façons de... avec le feu, quoi, tout simplement. Donc il y a différents types de cuissons, au gaz, à l'électricité et à l'arrache. Enfin, à l'arrache de façon primitive. Donc voilà, donc ce qui est bien dans la poterie, c'est que c'est inépuisable. C'est inépuisable, il y a des techniques, on peut apprendre toute sa vie, quoi. Vraiment, même sur plusieurs vies si on veut. Et l'argile, c'est quelqu'un qui vous la fournit ou vous allez la chercher? Alors nous, on va la chercher à la Como, c'est à Ancenis, on a la chance que ce soit pas loin, parce qu'il y a des gens qui se font livrer très très loin. Et on utilise donc 3 types de terre, la filet et puis une normande. Elle est soit blanche, soit rouge. Et alors il y a trois grandes catégories de terre. Il y a la porcelaine que tout le monde connaît, qui est très blanche, très fine et très capricieuse, et qui monte en température qui doit monter à au moins 1300 degrés. Voilà. Il y a le grès. Le grès, tenez que je vous montre, c'est ça. Voilà, là c'est un grès blanc, qui peut être plein de couleurs différentes. Et puis sinon il y a la faïence, alors ça monte à 1000, ça dépend. Voilà. On peut commencer à le cuire autour des 1000 degrés. Et puis il y a ce qu'on appelle la faïence ici, tout ce qui est blanc ici, mais également la filet, donc elle fait ça. Non, ça c'est pas une filet. Ça c'est une filet. Voilà, elle donne cette couleur-là. Donc la filet, en fonction de comment on la cuit, elle va avoir des couleurs différentes. Voilà, elle peut aller jusqu'à un brun presque noir. Voilà, et c'est une terre un peu rustique. Alors, elle est rustique et du coup, par exemple, on fait ici des petites mangeoires pour les oiseaux. Donc on met les graines là, clac, et puis ils se mettent là-dessus. Bon, généralement, quand on les installe, on met un cintre en métal parce qu'il y a de la bagarre. Les mésanges, pousse-toi, non c'est moi. Et donc du coup, beaucoup de place pour. Par contre, il y en a une qui vient. Alors au début, j'avais fait une 2 places de chaque côté. C'était baston total. Les petites mésanges bleues, elles ont la pêche. Donc on fait ça et puis on fait des nichoirs aussi comme ça. Voilà.
Donc voilà, donc ça elle est en filet et ça c'est la faïence blanche. Voilà, la faïence blanche. Donc qui est moins rustique, donc ça veut dire que elle va verdir et puis elle est plus sensible au gel. Hein, voilà. Hop. Donc on a parlé des terres, on va parler des techniques. Alors des techniques, il y a la technique du tour, donc tout ça c'est tourné, c'est fait au tour. Ça c'est tourné. Alors ça ce sont des oyas, exactement, technique ancestrale pour arroser les sols. Donc on les enfouit dans la terre. Il y a un petit chapeau bien sûr, on met de l'eau dedans et puis on plante ces tomates, ces salades autour. Et puis ça dure Voilà. 15 jours facile. D'ailleurs, je vous ai préparé des petites boules chacun. Excusez-moi. Super. Merci. Merci. Oh, la texture. Oh là là, si j'aime ça. Voilà. S'il en reste, je viens piquer. Donc ça c'est une boule. Et le principe, vous pouvez vous faire un petit bol en très peu de temps. En plus c'est méditatif. Donc je mets mon pouce là-dedans. Je vais pas jusqu'au bout. Chacun a une petite boule d'argile dans la main. Voilà. Et puis après je tourne comme ça et je le pince. C'est ce qu'on appelle la technique du pincé. Et vous pouvez vous faire des bols. Comme ça. Et donc il faut prendre son temps. Voilà. La première fois que j'ai fait ça, j'étais dans le Tarn. En plein. Il y avait la forêt à côté, etc. Et souvent, à la fin, quand on voit le bol, comment il est fait, la régularité, etc., et on voit un petit peu la personnalité. Pas la personnalité, mais L'état de la personne. voilà, comment la personne est à ce moment-là. Voilà. C'est bien, Valentina. Bravo. Alors ça, me semble-t-il, c'est encore une technique, une épreuve du CAP de poterie. Oui, il est très fin sur le côté, là. Moi, il est encore tout. Bon, oui, mais j'ai quelques années derrière moi. Voilà, moi, je ne vais pas continuer plus que ça, mais justement, moi, je vais continuer à faire une démonstration. Pas les mêmes mains. Oui, exactement. On ne peut pas faire la Je fais même du 8, chose. vous vous rendez compte? Alors, vous pouvez faire ça, vous n'avez pas besoin de regarder ce que vous faites. Voilà, après, vous... Et puis, je fais une petite démonstration de tour. Donc, tour électrique. Cette fois, c'est pas au tour à bâton. Donc le premier travail, c'est de centrer, c'est la centration du... C'est ce qui est le plus dur à apprendre. Voilà, là je monte une quille pour enlever les bulles et de faire en sorte que avec le travail de la girelle, que les molécules de terre de l'argile se mettent les unes dans les autres, s'accrochent. Voilà, je monte 2-3 fois la quille. Donc ça, là, on met plusieurs années à apprendre à centrer. Oui, j'ai des élèves qui se débrouillent très vite en quelques séances. Ça marche bien. Des élèves? Oui, j'ai des élèves, ouais. Je fais des cours, ouais. Je fais des stages et des cours. Enfin, nous faisons... Donc voilà, j'ai ça. Maintenant, je vais l'ouvrir. Voilà, j'ouvre un petit peu. Qu'est-ce que c'est beau? Et là, ouais, c'est super. Hein. Oh là là, c'est apaisant. Ouais. Voilà. Et puis je vais commencer ma montée. Voilà. Un petit photophore comme ça. Ouais. Voilà, j'ai un petit pot qui pour l'instant ressemble à rien. Ah bon? Bravo. Moi, je le fais trop là. Il a pas d'intention. Je veux dire, je sais pas si c'est un cylindre, un bol. Mettons que je veuille en faire un bol. Voilà, je vais commencer à faire un bol. Des petites techniques de beurrier à eau. C'est du beurre, hein? Ouais, c'est comme ça qu'on gardait le beurre autrefois. Donc on met le beurre là, de l'eau salée ici. Et voilà. Et votre beurre ne rancit pas. Excellent. On le met où, là? Là.
tu mets ton beurre là, de l'eau salée là, et voilà. Ok, d'accord. Et c'est pour ça qu'on mange du beurre salé dans les régions où on utilisait ça. Voilà. Et en fait, j'ai fait ça parce que lors d'un marché à Pornic, il y a un monsieur qui me dit est-ce que vous faites des beurriers à eau? Je lui dis bah non. Il me dit parce que Ça, c'est un beurrier tout court à côté. la poterie de Pornic, vous savez, avec les bols, avec les prénoms, ils faisaient ça, ils n'en font plus. D'accord. Donc je lui en ai fait quelques-uns. Ah, la faïencerie. Ouais. Alors oui, on dit poterie ou faïencerie en fait. Et on dit aussi céramique. La céramique, c'est la totalité des arts de la terre, à l'intérieur duquel l'utilitaire, tout ce qui est bol, assiette, etc., et bien c'est de la poterie. Voilà, chers auditeurs, nous quittons la poterie et la potière. Les promeneurs vont continuer leur promenade et moi je rends l'antenne. À très bientôt sur Radio Jade FM.